Une technique de pêche ancienne mais modernisée et redoutable avec le pain de mie. Suivez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Rendez-vous, chers pêcheurs, avec une nouvelle aventure et une technique classique remise au goût du jour. Simple en apparence, mais extrêmement efficace lorsqu'elle est bien réalisée. Pour cette technique, il faut une canne souple, capable de ressentir la moindre touche et de permettre un ferrage rapide. Les attaques sont souvent brutales et très courtes. Une canne trop rigide fait perdre le poisson. Cette technique repose sur un principe clair. Attirer les petits poissons pour provoquer l'attaque des prédateurs. Le pain de mie attire fortement le mulet. Le mulet, en se regroupant et en s'agitant autour de l'appât, crée une scène alimentaire visible de loin. Les prédateurs comme le bar ou le denti observent ce mouvement, analysent, puis attaquent. À l'extrémité du bas de ligne, on réalise une boucle simple, reliée à la ligne principale par un émerillon. À environ 20 cm de cette boucle, on noue le premier hameçon, puis on répète l'opération pour les autres. Le type de nœud importe peu. L'essentiel est qu'il soit solide. Le bas de ligne doit être obligatoirement en fluorocarbone. C'est une condition indiscutable. Le fluorocarbone est presque invisible dans l'eau et résiste très bien à l'abrasion. Les petits poissons, surtout le mulet, sont méfiants. À la moindre vision d'un élément suspect, ils s'éloignent immédiatement. Le montage est constitué d'un bas de ligne armé de plusieurs hameçons, jusqu'à 10. Pourquoi 10 hameçons? Parce que le prédateur n'attaque pas toujours de face. Il aspire, frappe sur le côté ou par-dessous. Multiplier les hameçons permet d'augmenter fortement les chances de ferrage dès le premier contact. Les hameçons sont répartis de manière volontairement irrégulière. Une règle essentielle à respecter. La distance entre l'avant-dernier et le dernier hameçon doit être d'environ 50 cm. Cette longueur permet d'enrouler correctement le fil autour de l'appât et d'éviter qu'il se détache trop rapidement. À la fin, on obtient un montage redoutable, une série d'hameçons parfaitement alignés, bien suivis les uns après les autres. C'est un véritable montage tueur de prédateurs lorsqu'ils rôdent dans la zone. Autant dire que les prédateurs n'ont aucune chance quand ils attaquent des petits poissons comme le mulet, une proie qu'ils ciblent naturellement. Les prédateurs adornent le mulet et s'en raffolent. Sa nage, sa brillance et son comportement affolent des espèces comme le loup, bar, la céréole, le tassergale. Le flotteur est un élément clé du montage. Il permet de maintenir l'appât hors du fond, d'éviter les accrochages et de garder le montage dans la zone d'activité des petits poissons. Sans flotteur, la technique perd une grande partie de son efficacité. Ce montage exploite justement cet instinct de chasse en imitant un petit poisson vulnérable, isolé, mais bien présenté. Cette technique est connue dans de nombreuses régions sous le nom de technique du sandwich flottant. Le principe est simple mais terriblement efficace. Le mulet est maintenu de manière équilibrée entre les hameçons, souvent avec un système de flottabilité discret, ce qui lui permet de nager naturellement, juste au-dessus du fond ou entre deux équets et eau. Le poisson reste vivant, actif et émet des vibrations irrésistibles pour les prédateurs en chasse. Le grand avantage du sandwich flottant, c'est qu'il améliore la présentation du vif, augmente les chances de ferrage, même lors d'attaques latérales ou violentes, limite les décrochages grâce à la répartition des hameçons, reste efficace aussi bien à la dérive qu'à poste fixe. C'est une technique fine, discrète, mais extrêmement agressive, idéale quand les prédateurs sont méfiants, mais actifs. Quand ils décident d'attaquer, l'issue est souvent la même. Attaque franche, ferrage net, combat assuré. L'appât, le pain de mie. Le choix du pain de mie est volontaire. Il libère sous l'eau des particules et des odeurs attractives qui attirent fortement le mulet.
Il flotte naturellement et offre une résistance étonnante sous l'eau une fois bien compressé. Il devient un point de rassemblement naturel pour les petits poissons. On prend le pain de mie et on enroule le bas de ligne autour, jusqu'à ce qu'il soit bien maintenu. On fait entrer quelques hameçons, pas tous, afin de conserver un ferrage efficace lorsque le prédateur attaque. Le montage est ensuite déposé doucement à l'eau, près des rochers, pas trop loin. Les mulets évoluent généralement très près du bord. Lorsque le regroupement se forme, le prédateur arrive souvent sans prévenir. Aujourd'hui, les prédateurs n'étaient pas présents. Mais l'essentiel est ailleurs. Comprendre la technique, la maîtriser et l'essayer dans vos propres conditions. Testez-la, observez le comportement des poissons et adaptez le montage si nécessaire. Si cette technique vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de techniques et d'astuces efficaces au bord de l'eau.